Allez, salut à tous les amis, j'avais promis une vidéo sur le projet EWT. EWT, Energy Web Token, créé par la Energy Web Foundation. Dédicace au Panda sur Telegram qui a chillé le projet comme un ouf. J'avais fait un sondage sur Telegram où j'avais proposé plusieurs projets, Moonbeam, Akala, Polkaswap, etc. J'avais proposé plein de trucs. Et c'est EWT qui avait été le numéro 1 du sondage. Donc tout le monde voulait que je fasse une présentation sur EWT, c'est-à-dire la Energy Web Foundation, Energy Web Token. Et donc dans cette vidéo, on va parler du projet. Comme d'hab, il va s'articuler sur 3 points. La team en premier, le projet, et ensuite le token metrics, la token economy. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Les avantages, les inconvénients, on va parler de tout ça. Donc je vous propose de commencer tout de suite l'analyse, et allez, on passe sur le PC. Alors j'ai fait un article sur le site polkafrance.fr, vous pouvez aller le consulter. Tout ce que je dis, je l'ai écrit en article, donc vous pouvez aller voir si vous avez besoin d'un peu plus de détails ou vous rappeler quelques points, c'est sur l'article, vous allez voir. Alors, la team. Qui est la team derrière le projet EWT? EWT, ça a été fondé par 2 entités. La première, c'est Grid Singularity. Et la deuxième, c'est la Rocky Mountain Institute. Grid Singularity, de mémoire, c'est en Suisse, et Rocky Mountain Institute, de mémoire, c'est aux États-Unis. La Rocky Mountain Institute, c'est une fondation qui est non profitable, c'est-à-dire une fondation qui n'a pas pour but de faire des profits. À l'intérieur de cette fondation-là, il y a un gars, c'est un prix Nobel. C'est un prix Nobel et c'est le fondateur du concept de négawatt. Alors, me demandez pas ce que c'est négawatt, franchement, je sais pas. Mais ça a l'air super intéressant, le mec a l'air très chaud, et en tout cas, surtout ce que je vois, c'est que ce gars-là, il est écouté. Il est connu, il est écouté, et il est à la tête de cette fondation, et il a été à l'origine de l'amorçage de ce projet EWT avec Grid Singularity. Grid Singularity, c'est qui? C'est quoi? Eh ben, quand on creuse un peu sur Grid Singularity, on voit que derrière cette entité-là, il y a Gavin Wood. Il y a Gavin Wood, il y a d'autres personnes. Ces personnes-là, si on regarde bien, il n'y a que des professionnels du monde de l'énergie, donc c'est du monde de l'électricité principalement. Et on voit aussi qu'il y a un Français, c'est Étienne G1, et il dirige le département de l'innovation digitale chez EDF, Engie. Engie ou EDF, apparemment, bon, je parlais avec un de nos membres sur Telegram, il me disait que lui taffait chez EDF, il avait cherché sur l'intranet de EDF, il voyait pas qu'il parlait de ce projet-là sur EDF, mais par contre ce gars-là, il y a bien des vidéos de lui, et donc c'est du vrai. Donc il y a des grosses têtes à l'origine de ce projet. Les membres qui ont créé ça, ça a été lancé à l'origine par un consortium de grosses sociétés issues du domaine de l'énergie. C'est des sociétés qui font des milliards, hein. C'est des sociétés qui font des milliards de dollars, des milliards d'euros. Ils ont poussé un peu les fondations et ils ont dit, tenez, on va essayer de créer une innovation dans le domaine de l'énergie. Et on va voir un peu après ce que c'est. Donc à l'origine de ce projet-là, c'est des teams qui sont solides. Donc c'est Grid Singularity et Rocky Mountain Institute. Ils ont créé ça et ils ont créé quoi? Ils ont créé la Energy Web Foundation. On voit, il y a pas mal de membres qui parlent et il y a pas mal de vidéos. C'est beaucoup de chillés, il y a beaucoup de marketing sur internet sur ce projet-là. Et notamment, ceux qui parlent, c'est les membres qui y travaillent. Donc le CEO du projet, c'est Walter Koch. Walter Koch, c'est un gars qui a travaillé dans le domaine de la technologie et dans le domaine bancaire. C'est un gars qui a travaillé surtout dans des entreprises courantes, on va dire. Il n'a pas beaucoup travaillé sur la blockchain, mais par contre, il a beaucoup travaillé pour des sociétés traditionnelles, on va dire ça comme ça. Et ces 4 gars-là que vous voyez à l'écran, il faut savoir que eux, ils n'ont pas fondé le projet. C'est des gens qui ont été embauchés par les 2 entités que j'ai citées juste avant, Grid Singularity et Rocky Mountain Institute. Et donc c'est eux qui parlent beaucoup du projet et c'est eux qu'on entend beaucoup sur les vidéos YouTube, etc. Mais il faut savoir que c'est pas eux les fondateurs. C'est important de le dire parce que généralement le CEO dans les autres projets que je présente, généralement le CEO, c'est-à-dire le PDG, c'est aussi le fondateur. Là c'est pas le cas, faut le noter. Donc c'est une fondation où il y a une trentaine de personnes qui travaillent à l'intérieur. Alors peut-être que ça a changé, peut-être qu'ils sont un peu plus, en tout cas on voit qu'ils produisent une quantité de documents qui est assez important, ils bossent beaucoup et les solutions qu'ils proposent sont franchement plutôt intéressantes. Donc on va parler du projet, c'est parti, on commence la présentation du projet EWT. Mais juste avant de faire la présentation du projet, on va quand même aller voir un point qui est très important parce qu'à chaque fois on me dit EWT, gros projet Polkadot écosystème, etc. Et donc du coup, moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi tout le monde me dit ça? Parce que moi, j'en ai pas eu la preuve. Donc j'ai creusé, et j'ai cherché un petit peu, j'ai été sur CoinGecko. Alors, je suis obligé de vous parler de ça, parce que la chaîne YouTube, elle s'appelle Nono Polka France, donc potentiellement, logiquement, je suis obligé de parler des projets Polkadot. Donc quand vous allez sur CoinGecko, c'est un site qui montre tous les tokens avec les prix.
on voit le Energy Web Token, donc on voit le prix, là le prix du jour c'est 17,13 $, on est le 18 mars 2021, et vous voyez à gauche, il y a écrit étiquette Polkadot écosystème. Tiens, donc ça serait un projet Polkadot. Bon, ok, je vais voir sur CoinMarketCap, donc c'est le concurrent de CoinGecko, c'est le même genre de site qui montre aussi les prix et qui donne des infos sur le jeton. Donc je clique, je vois en bas tag, énergie, entreprise, identity, substrate. Et quand je clique sur View All, hop, je vois Polkadot écosystème. Bon bah alors les deux plus gros sites qui listent, qui montrent le prix des jetons, ils me disent que c'est Polkadot écosystème. Ok, sauf que quand on creuse, et vous allez voir juste un petit peu plus loin, en fait c'est pas du tout un projet Polkadot. Ça n'a rien à voir avec Polkadot. C'est un bon projet, je suis d'accord, mais c'est pas un projet Polkadot. Je suis obligé de le dire parce que la chaîne, je suis censé normalement présenter que des projets Polkadot. C'était l'origine du truc. Donc pourquoi ces sites-là, ils ont mis Polkadot écosystème? Parce que comme je vous ai dit au début, la société, les deux fondations qui ont fait ça, c'est Grid Singularity. Grid Singularity, derrière, cofondateur de Grid Singularity, c'est Gavin Wood. Gavin Wood, pour rappel, si vous savez pas ce qu'il c'est, allez voir, je l'ai présenté sur ma vidéo Polkadot de A à Z pour débutants. Gavin Wood, c'était avant le cofondateur de Ethereum, donc c'était le cofondateur de Ethereum, mais c'est aussi le fondateur de Polkadot. Donc, comme il est aussi fondateur de Grid Singularity, tout le monde pense que c'est Gavin Wood qui a créé le projet, Gavin Wood qui le porte à deux mains et tout. Sauf que moi j'ai fait des recherches parce que j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre, puis je m'aperçois que c'est pas du tout le cas. Ok, Gavin Wood il est derrière Grid Singularity. Ok, Grid Singularity il pousse à fond le projet. Mais ça ne veut pas dire que Energy Web c'est un projet Polkadot, il faut le savoir. Alors, deuxième parenthèse par rapport à ça, la team, c'est-à-dire les employés qui bossent pour Energy Web Foundation, ils ont dit, et ça j'ai vu les interviews quand ils parlent de Polkadot, puis deuxième point, j'avais aussi lu un white paper. Au début dans le white paper, ils disaient que ça allait être un projet Polkadot, il y allait avoir une parachain. Pareil, parachain, vous savez ce que c'est, si vous avez vu mes vidéos, allez regarder si vous ne savez pas ce que c'est une parachain. Et puis après, ils ont fait des interviews, donc là, le white paper, c'était en 2018, donc c'était il y a 3 ans, et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, ils se disent, ah bah finalement, Polkadot, ah bah ça sera peut-être pas sur Polkadot. Donc, et dans l'interview, celui qui s'occupe du marketing, qui s'appelle Jess ou 10, je sais pas comment on dit, Jess Morris, il a dit, bon, Polkadot, on verra plus tard, on va peut-être pousser le projet Energy Web sur Polkadot, mais que si le besoin s'en fait sentir et que si le projet il commence à devenir énorme et qu'il y a beaucoup de transactions qui se font sur le projet, là on va réfléchir à le basculer sur Polkadot. Mais du coup, c'est pas d'actualité et c'est pas prévu du tout que ça soit sur Polkadot pour le moment. Comme il le dit, ça sera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, non. Donc tous ceux qui disent projet Polkadot, arrêtez avec ça parce qu'il y a plein de scams, c'est-à-dire il y a plein d'arnaques sur Internet où vous avez des projets Polka X, Polka machin, Polka truc. Alors là, c'est pas un projet Polka machin, mais ils disent Polkadot écosystème. C'est faux. On va voir un peu plus tard pourquoi c'est faux. On va montrer la blockchain Energy Web et vous allez comprendre tout ça. Par contre, je suis d'accord, c'est bien Gavin Wood qui est à l'origine du projet. En quelque sorte, indirectement, il pousse puisqu'il est fondateur de la fondation qui pousse ce projet-là. Donc indirectement, il est lié. Donc indirectement, c'est un excellent point. Mais on peut pas dire que c'est un projet Polkadot. Je fais quand même la présentation parce que tout le monde me l'a demandé. Et puis moi, comme tout le monde, quand j'allais voir sur CoinGecko et que je vois qu'il y a écrit Polkadot écosystème, eh ben je pense que c'est un projet Polkadot. C'est pas le cas. Donc maintenant, on rentre dans le projet. Le projet Energy Web, c'est quoi? Alors, c'est assez simple, il faut voir les choses assez simplement. Il y a un petit schéma qui montre bien le truc, c'est ça. Il faut savoir que Energy Web, c'est dans le domaine de l'électricité. Donc le but d'Energy Web, c'est de réduire les consommations d'électricité et arrêter le gâchis d'électricité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous le savez, mais quand on produit de l'électricité dans une centrale, l'électricité, on ne peut pas la stocker. Donc c'est une denrée non stockable. Donc quand on crée de l'électricité, à l'origine des centrales, etc., ça va dans le réseau électrique, et l'électricité, il y a une partie, automatiquement, il y a une partie de l'électricité qui est créée, qui est gâchée dans le réseau, puisqu'on ne peut pas la stocker. Donc s'il y a, par exemple, il y a une production d'électricité qui est supérieure aux besoins électriques de tous les ménages et des entreprises, on va donner le cas de la France, parce qu'on est en France, mais c'est le cas partout, hein. Et c'est un projet mondial. Donc en France, admettons, vous avez un besoin en électricité
qui est inférieure à l'électricité qui est produite, et en général c'est le cas, et ben en fait si vous voulez, vous avez une partie de cette électricité-là qui est gâchée. Et l'électricité, c'est une denrée, pour la créer, c'est polluant. Donc soit vous avez des grosses centrales à charbon qui émettent la masse de CO2, etc. Ou bien alors vous avez des centrales nucléaires, et là ça émet pas de CO2, mais par contre vous avez des déchets radioactifs qu'il faut éliminer, qui s'éliminent quasiment jamais. Donc pour pallier à ça, vous savez tous qu'aujourd'hui il y a les énergies renouvelables. Et donc les énergies renouvelables, c'est quoi? C'est les panneaux solaires, c'est l'éolien comme on voit à l'écran. Et ces énergies renouvelables là, tout le monde est en train d'en installer chez soi. Donc c'est vous, c'est moi, il y a des entreprises qui mettent ça sur les toits de leurs usines, vous avez des parcs d'énergie qui sont de plus en plus impressionnants, et vu qu'il y a une multiplication des devices, quand je dis un device, c'est un matériel, donc un device c'est quoi? C'est un panneau solaire, une éolienne, donc vous avez de plus en plus de matériel comme ça chez les ménages, et vous avez aussi de plus en plus de matériel électrique. Donc vous avez de plus en plus de voitures électriques, tout le monde a besoin de charger son téléphone, on met du chauffage à la maison, tout ça c'est de plus en plus électrique, et il y a de moins en moins à la maison de chauffage gaz, de chauffage comme ça, et tout est de plus en plus électrique. Donc il y a de plus en plus de matériel sur le marché générateur d'électricité, et vous avez aussi de plus en plus de matériel qui est consommateur d'électricité. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette électricité-là, on peut dire qu'elle est mal gérée. Pourquoi? Parce que si vous avez un panneau solaire à la maison, et que vous voulez vendre votre électricité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler EDF. Et dire voilà, EDF, je vais vous revendre mon électricité, et EDF, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire ok monsieur, l'électricité c'est tant d'euros, tant de dollars, on va vous la payer tant. Donc là déjà, premier problème, il y a un monopole. Le monopole, c'est EDF. C'est EDF qui décide des prix et vous n'avez pas le choix. Ensuite, EDF, eux, quand ils vont récupérer l'énergie que vous allez produire, ils vont l'envoyer... je suis pas un électricien, je sais pas exactement tout comment ça fonctionne, mais d'à peu près ce que j'ai compris en lisant les trucs, c'est que ça va être envoyé dans une espèce de centrale qui va redistribuer l'électricité un peu partout. Sauf que, aujourd'hui, de ce que je comprends, ça, c'est mal géré. S'il y a un professionnel d'électricité qui veut corriger ce que je dis, faites-vous plaisir en commentaire de la vidéo. Et donc en fait, EWT c'est quoi? Lui il va venir réguler tout ça. Le but de Energy Web, c'est de créer une blockchain qui vient se connecter à tous les devices, donc à tous les matériaux. Donc c'est le panneau solaire, l'énergie éolienne, votre branchement de voiture électrique, chez vous votre compteur Linky, des choses comme ça. Et donc ça vient se connecter à tout ça. Et ça vient se connecter au réseau. Et du coup, si ça vient se connecter au réseau, demain, vous, et on voit un peu ce schéma-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir revendre votre électricité à différents acteurs, en pair-to-pair. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, Nono, j'ai un panneau solaire à la maison, toi, t'as une voiture électrique, t'as besoin de la charger, donc t'as besoin d'électricité, et moi j'en ai l'électricité. Et ben qu'est-ce qui va se passer? Donc soit... moi, je vais pouvoir te vendre directement à toi l'électricité, à un prix qu'on aura convenu. Ou, deuxième solution, entre nous deux, il y aura une marketplace. Donc, c'est un système de marché qui régule l'offre à la demande. Donc, je vais pouvoir me connecter sur l'interface Energy Web et je vais pouvoir choisir à qui je vais pouvoir vendre l'électricité. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, ça court-circuite un peu les acteurs. Et en fait, si vous voulez, moi, mon voisin qui a besoin d'électricité, qui est à 10 mètres de moi, je vais pouvoir lui envoyer l'électricité à lui. Au lieu que l'électricité fasse 200 km pour ensuite revenir chez mon voisin. Et entre-temps, vu qu'elle aura fait 200 km, il y aura de l'électricité qui aura été gâchée. Donc il y aura eu un gâchis d'électricité. Donc le but d'Energy Web, c'est ça. C'est que vous allez pouvoir connecter tout ça et vous allez pouvoir revendre l'électricité non plus à un seul acteur, mais à une place de marché. À une place de marché qui, lui, va pouvoir se connecter. Cette place de marché-là, dedans, il y aura les gros réseaux, donc il y aura les entreprises, il y aura EDF, tout ça, mais il y aura aussi les acheteurs. Il y aura aussi les grosses entreprises qui auront besoin d'électricité. Donc, je sais pas, je donne un exemple bidon, mais une énergie qui a besoin de beaucoup d'électricité, ça peut être, le secteur aéronautique par exemple. Admettons, ils ont besoin de 10 000 gigawatts, alors je sais même pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup 10 000 gigawatts, mais en tout cas, s'ils ont besoin de beaucoup d'électricité, ils vont pouvoir l'acheter directement sur le marché. Et donc, ils vont pouvoir aussi bénéficier des meilleurs prix. Puisque là, il n'y a plus le monopole de EDF qui décide de vie ou de mort de votre centrale, votre panneau solaire. EDF, il peut vous dire stop, c'est bon. Vous, j'ai pas envie de vous racheter l'électricité parce que vous êtes trop loin à la campagne ou que moi, c'est pas rentable pour moi. Et d'accord, dans ce cas-là, EDF, il vous dit non et vous vous retrouvez avec votre panneau solaire ou votre éolien qui va juste auto-alimenter votre maison, mais vous n'allez pas pouvoir revendre votre électricité
et vous allez être marron, on va dire. Donc Energy Web, c'est ça, ça va permettre de faire ça. Donc derrière la fondation Energy Web, il faut savoir qu'il y a toutes les sociétés là que je présente à l'écran. Donc il y a des big sociétés, hein. On voit là à l'écran, on voit il y a EDF, un peu plus bas, il y a Engie, donc ça c'est pour la France. Vous avez General Electric, donc le plus gros, je crois que c'est le plus gros, ça doit être il doit être dans le top 5 de l'énergie au monde, General Electric. Vous avez Hitachi, vous avez Shell, donc Shell pareil, grosse compagnie pétrolière et qui fait aussi de l'énergie électrique. Vous avez Siemens, vous avez Total, c'est du lourd aussi, hein. Vous avez Vodafone, vous avez Volkswagen, vous avez plein de trucs quoi. Donc là, derrière ce projet-là, il y a toutes ces sociétés. Alors, c'est un bon et c'est un mauvais point. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a toutes ces sociétés-là, donc le projet, il est fiable. C'est du lourd, sur ça, il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que s'il y a toutes ces sociétés-là, potentiellement, ils ont envie que ça marche. Et s'ils ont envie que ça marche, ils vont tout faire pour que ça fonctionne. Alors, encore faut-il qu'ils ont un département et qu'ils ont envie de le faire, parce que moi, j'en sais rien, mais ça peut aussi être que du marketing. Peut-être ils ont dit, bah, allez, je vais mettre mon petit logo sur EWT, je vais mettre un gars qui travaille là-dessus, ça va me coûter rien du tout, et je vais faire genre ça m'intéresse. Peut-être qu'il y a certaines sociétés, c'est ça. J'ai pas pu aller creuser toutes ces sociétés-là s'ils étaient vraiment à fond dedans, parce que déjà c'est un gros travail pour moi, mais si en plus je devais faire ça, je m'arracherais les cheveux. Donc moi ce que je vois, c'est qu'il y a plein de sociétés qui sont à l'origine de ça. Non seulement ils sont à l'origine de ça, mais en plus ils possèdent un validateur dans le réseau, donc ils possèdent une node. Donc là, je vais parler du réseau, de la blockchain EWT, puisque je vous disais avant, c'était pas un projet Polkadot. En fait, si vous voulez, la blockchain EWT, elle s'appelle la Energy Web Blockchain. Donc, c'est pas une blockchain Polkadot, c'est pas une blockchain Binance, c'est pas une blockchain Ethereum, c'est rien de tout ça. C'est une blockchain qui est, on va dire qu'elle est semi-décentralisée. Bon, pour moi, clairement, pour moi, dans ma tête, c'est full centralisé. Mais on peut dire qu'elle est quand même un petit peu décentralisée. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs validateurs qui valident les transactions. C'est une blockchain qui est en Proof of Authority, donc POA pour ceux qui savent ce que c'est. En gros, c'est quoi? Ça veut dire que ceux qui valident les transactions du réseau, c'est les validateurs que vous voyez à l'écran. Donc c'est Shell, c'est Vodafone, c'est EDF, c'est Energy Web, c'est Engie, c'est toutes ces sociétés-là qui ont un nœud dans le réseau. Donc c'est eux qui valident les transactions et c'est eux qui touchent les frais de transaction. Blockchain Proof Authority, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir un nœud dans le réseau comme sur Polkadot ou comme sur bientôt sur Ethereum ou comme sur toutes les blockchains qui sont vraiment décentralisées, et ben avec le concept de Proof of Authority, vous pouvez pas. Vous pouvez pas avoir une note dans le réseau. Donc seuls les membres qui auront été validés par la Energy Web Foundation pourront avoir un nœud dans le réseau. Donc c'est eux qui décident. Donc vu que c'est eux qui décident, en fait si vous voulez, moi je vois ça de la manière suivante, c'est-à-dire que la révolution, parce qu'on peut dire que ce projet c'est une révolution, puisqu'ils sont en train de créer un truc qui est inédit, si ça marche, ça peut être violent, hein, ça peut être du lourd, et ça peut changer la manière de fonctionner à tout le monde, pour le réseau électrique. Mais par contre, la révolution, elle vient d'en haut. C'est-à-dire que d'habitude, dans le domaine des blockchains et des crypto-monnaies, moi ce que j'aime bien dans les blockchains et dans les crypto-monnaies, c'est que vous avez par exemple le Bitcoin, ou vous avez Polkadot, ou même Ethereum. En fait, si vous voulez, le truc, la révolution, elle vient d'en bas. Ça veut dire que c'est les utilisateurs qui contrôlent le réseau. Ça, je trouve ça bien. Là, par contre, dans ce système de blockchain, la révolution, parce que ça peut être une révolution, elle vient d'en haut. Ça veut dire quoi? Elle vient d'en haut. Ça veut dire que la révolution, elle vient des entreprises. Et c'est eux qui contrôlent la blockchain. C'est pas l'utilisateur qui dit je veux créer une node, comme ça on va sécuriser le réseau, on va le fiabiliser, tout ça. Il faut pas oublier que ces sociétés-là, c'est des sociétés mercantiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sociétés-là, leur but numéro 1, c'est de gagner de l'argent. Le jour où ce projet-là, il leur fait plus gagner de l'argent, ou le jour où le projet, ils en ont marre, ou ils veulent en sortir, c'est fini. Le truc, il peut tomber comme ça, parce que les sociétés, ils auront délaissé le projet. Je pense pas que ça va arriver, mais je préfère le dire, il faut le savoir. Donc la révolution, elle vient d'en haut, donc elle vient des entreprises, ça peut être un bon et un mauvais point. Là, ils sont obligés de faire en sorte que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que le réseau électrique, c'est pas vous, c'est pas moi qui le contrôle. Le réseau électrique, c'est les centrales, c'est les acteurs privés qui contrôlent tout ça. Alors, c'est un autre sujet, là on rentre dans le domaine de la politique, mais si vous voulez, moi je préférais quand c'était avant, ou que EDF ça veut dire Électricité de France,
au moins c'était géré par la France. Indirectement, si c'était géré par la France, c'était géré par le citoyen. Là aujourd'hui, toutes ces sociétés-là, c'est des sociétés privées. Demain, si elles font pas assez de profit, c'est pas grave, elles fermeront des usines. Si pour eux c'est plus rentable d'acheter de l'électricité en Finlande, en Allemagne, en Chine ou je ne sais où, même si l'électricité a fait 200 000 km avant d'arriver en France, ils s'en foutent, ça coûtera moins cher et ils feront comme ça. Il faut le noter, c'est important. Donc la révolution, elle vient d'en haut, donc là ils estiment que ça peut être un bon plan pour eux et que ça peut être intéressant, et je pense que c'est intéressant, parce que j'ai connecté la blockchain au réseau électrique, franchement c'est un truc de fou, c'est génial. Mais il faut savoir que du coup, c'est pas un projet Polkadot, la blockchain, elle a été créée à l'origine, alors de mémoire ça doit être en 2018 je crois, ou 2019, elle a été créée par Gavin Wood, donc en fait ils ont appelé Gavin Wood qui est aussi cofondateur du projet, ils ont payé Green Singularity et ils ont créé la blockchain comme ça. En fait si on rentre un peu dans le côté technique, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris la blockchain Ethereum, ils ont créé un fork, ils l'ont amélioré, ils l'ont fluidifié, ils l'ont rendu en Proof of Authority, ils ont donné le pouvoir à la Energy Web pour ajouter les nouveaux validateurs. Au début il y avait que 20 validateurs et là il y en a de plus en plus. Ça c'est une bonne chose, mais il faut comprendre que ce système-là, du coup, il n'est pas full décentralisé. Il est semi-décentralisé. Pour ceux qui sont pas nouveaux dans le domaine de la blockchain, regardez ce schéma et vous fait penser à quoi? Parce que moi, quand je vois ce schéma-là, il me fait penser à Libra. Libra, c'est quoi? C'est le projet de Facebook. En fait, Facebook, ils veulent faire exactement la même chose. Ils veulent faire exactement la même chose. C'est-à-dire, ils veulent faire quoi? Ils veulent créer leur propre blockchain et ils veulent créer leur propre validateur. C'est eux qui veulent les sélectionner. Donc en fait Facebook, ce qu'ils veulent faire, c'est une blockchain Proof of Authority, POA, Proof of Authority. Et c'est ça, c'est ce concept-là, en fait si vous voulez, les validateurs, ils sont sélectionnés. Et alors peut-être que certains ils sont soumis à un vote, mais le vote, c'est les entreprises, c'est les validateurs qui votent. Donc demain si je dis, moi Nono, Polka France, on veut créer une node, on veut créer un validateur, on veut participer à ce réseau-là, ils vont me dire, bah ouais, rentre chez toi. Voilà, en gros c'est ça. Si Nono, toi t'as pas des milliards, tu pourras pas faire ton truc, c'est pas toi qui décides, c'est les entreprises. Voilà, peut-être que je l'ai présenté un peu d'une manière péjorative, franchement c'est pas le cas, hein. Je dis juste que ça se passe comme ça. Bon, c'est vrai que moi j'aime pas trop, donc juste pour ça, j'achète pas le projet, mais franchement le projet il est exceptionnel, c'est du lourd. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté le projet et qu'on a présenté la team, et je pense que la team plus le projet, franchement, gros point positif, c'est vraiment un bon truc. On va regarder le token EWT. Donc le token EWT, en fait, son utilité, ça va être comme toutes les blockchains qui fonctionnent en Proof of Stake, en POS, un peu comme Polkadot, et un peu comme Ethereum, un peu comme, enfin le Ethereum 2 je veux dire, et un peu comme les blockchains qui fonctionnent en Proof of Stake, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le token, le jeton EWT, lui, il va servir de gaz. C'est-à-dire il va servir à payer les frais de transaction qui viennent sur ce réseau. J'ai mis une capture d'écran que vous pouvez voir à l'écran du projet EWT quand l'utilisateur qui va brancher son panneau solaire, il va avoir une plateforme un peu comme ça. Il va avoir un asset c'est un device, un asset en gros c'est le panneau solaire qui va pouvoir brancher, il va vendre son électricité et puis il va avoir l'argent qui arrive. Le token il va pouvoir être utilisé soit pour être payé, mais c'est pas forcément le cas parce qu'on voit d'ailleurs on le voit dans la capture d'écran, les frais généralement ils seront payés en dollars, donc c'est dommage, ils auraient pu faire en sorte de bloquer un peu le truc pour que les frais soient payés en EWT, mais de ce que j'ai compris ça sera possible. Donc il sert à payer les frais de transaction sur la blockchain, donc à chaque fois que vous avez une transaction dans la blockchain et qui est validée, et ben en fait ça crée des blocs et ça valide des blocs et ces blocs là ils sont payés avec les frais de transaction et donc en EWT. Le token EWT il sera aussi utilisé pour faire des paiements à des groupes, donc à des entreprises par exemple qui veulent acheter une masse importante d'électricité, on va leur dire voilà vous allez pouvoir payer en EWT pour une durée déterminée, etc. ou pour louer une certaine partie sur une durée spéciale et tout. Là c'est un concept un peu compliqué, mais ils vont pouvoir utiliser le jeton pour faire ça. Ce qu'il faut savoir sur le jeton, c'est que là aujourd'hui il en vaut 16,91 ou 16,93, bon ça dépend des échanges, mais on va dire qu'il en vaut 17. Il vaut 17 $. Il y aura 100 millions de tokens en circulation. Donc 100 millions, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Ça peu importe. À la limite il y en a 100 millions, ça veut dire que s'il y a 100 millions de market cap, en full market cap, s'il y a 100 millions de dollars, ça veut dire que le jeton il vaudra 1 $. Là il en vaut 17, ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, le market cap il est de 566 millions de dollars. Donc 566 c'est beaucoup, mais en même temps c'est pas beaucoup, puisque on a des projets qui ont beaucoup moins d'utilité et qui ont une valeur largement plus élevée que ça. En ce sens, et si le projet il tient ses promesses et qu'il continue à travailler comme il travaille, et il y a pas mal de rumeurs sur ce projet là, alors la dernière en date c'est rumeurs avec Tesla pour équiper les chargeurs de Tesla, si ce genre de rumeurs ça se confirme,
derrière le projet il peut passer un gap et il peut être utilisé par beaucoup de monde. Et si c'est ça, après le jeton, la valeur du token il peut s'envoler. Par contre, eux, les entreprises qui sont là-dedans, Total, EDF, ces entreprises-là, il faut savoir que ça, les entreprises comme ça, c'est des holders. Ils ont les tokens, ils les gardent et ils vont pas les vendre comme ça. Ils vont pas s'amuser à faire du trading et tout ça. Un peu comme les VC, les venture capital, où eux ils mettent de l'argent et leur but c'est de sortir le plus vite possible. Donc là, il faut savoir que il y a seulement 30% des jetons qui sont en circulation. Ça veut dire qu'il en reste 70 à mettre sur le marché. Donc ça, c'est quand même beaucoup. En fait, ils peuvent inonder un peu le marché, mais il faut savoir que les jetons qui sont lock ou qui sont stockés, ils sont soit stockés par la team, soit par des entreprises. Donc on peut pas trop craindre qu'il y aura une chute violente du cours. A priori, le cours il pourra pas chuter vraiment fort. Par contre, si le market général, c'est-à-dire le Bitcoin il se pète la gueule, vous inquiétez pas, le EWT va se péter la gueule encore plus fort. Ça, c'est une évidence. Mais à événement stable, logiquement, il devrait être plutôt stable. A contrario, dans l'autre sens, je vois pas beaucoup non plus de gens qui achètent en masse ce token là. Donc le projet il est sérieux, le token Metrix on voit qu'il a été distribué sérieusement, il n'y a pas eu une grosse dilution, etc. Il y a une période de lock-up, donc il y a du vesting, donc je pense que c'est plutôt bien fait. Mais on va rentrer dans les avantages et les inconvénients du projet. Alors l'avantage principal, c'est les partenariats. Je vous ai montré la liste des partenariats de ouf. Des grosses sociétés qui ont des milliards de dollars peuvent investir et qui font en sorte que le projet il soit solide. C'est backé, c'est-à-dire c'est suivi par ces entreprises-là, c'est poussé par ces entreprises-là. Donc le projet, il est solide. C'est un projet, il y a un use case, c'est-à-dire il y a une utilisation qui est possible. Franchement, ce genre de projet, on en a besoin dans la blockchain. C'est un excellent projet pour favoriser l'adoption des crypto-monnaies au grand public. Demain, si vous allez pouvoir louer votre électricité et que vous voulez être payé en EWT, bah ça va pousser les gens à créer des wallets, ça va pousser les gens à utiliser la blockchain, à utiliser les crypto-monnaies, et potentiellement, c'est bon pour nous, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour la blockchain, et c'est bon pour la décentralisation globale. Donc le projet, franchement, bien, il est avant-gardiste, il est le seul à faire ça. Alors il y en a un autre, il y a un concurrent, mais il est tellement petit et pas soutenu que je cite pas, mais en gros on va dire que il est tellement loin devant Energy Web que on va parler que de lui. Il y a des milliers de devices, donc je vous disais tous les panneaux solaires, il y a des milliers de devices, l'éolien, etc. qui peuvent se connecter entre eux. Et donc potentiellement, si moi je loue mon électricité aux voisins et que tout le monde commence à faire ça sur toute la planète, il peut y avoir des milliards de transactions quotidiennement. Donc si c'est le cas, le truc peut exploser. Et donc en fait, je pense que la réussite de ce projet-là, elle va être conditionnée par ça. Par les nouveaux partenariats qui vont arriver, et il y en a, et par l'utilisation et l'adoption massive des gens qui vont utiliser ce projet-là. A contrario, les inconvénients de ce projet-là, selon moi, alors là je parle pour moi, cet inconvénient-là, il peut être un atout, et je pense que dans le cas de WT, on aurait même pu le mettre en avantage, le fait que la blockchain soit en POA, en Proof of Authority. C'est-à-dire que, on va dire que l'électricité, c'est quand même une denrée qui est stratégique pour un pays ou pour des entreprises. Donc, comme c'est une denrée qui est stratégique, on peut pas se permettre d'avoir des hacks, on peut pas se permettre d'avoir le moindre bug sur ce truc-là, et à mon avis, c'est pour ça qu'ils sont en Proof of Authority, et c'est pour ça qu'ils veulent pas mettre n'importe qui en validateur. Parce que si demain, il y a un petit génie qui a décidé de troller et de foutre le bordel, j'allais dire, il pourrait le faire, c'est vrai et pas vrai, mais en gros, ils veulent éviter de prendre des risques avec ça. Donc moi, je l'ai mis en inconvénient parce que pour moi, ce que j'aime bien dans les cryptos, c'est la décentralisation, c'est le peer-to-peer, c'est la suppression des intermédiaires. Et là, on n'est pas du tout dans ça. Là, on est dans l'utilisation d'un réseau électrique qui est sensible et qui est stratégique. Donc, pour ce projet-là, je pense que c'est bien, mais pour moi, c'est un inconvénient dans le sens que c'est les entreprises qui contrôlent et que la révolution, elle vient d'en haut et pas d'en bas, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Ensuite, l'inconvénient, c'est que aujourd'hui, là, le projet, de ce que j'ai vu, il n'est pas beaucoup utilisé. Le projet, franchement, à part la team qui montre l'exemple de comment ça fonctionne et tout ça, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a des transactions qui sont vraiment réalisées et qu'il y a des devices qui sont vraiment connectés. Ça veut dire qu'on est encore au début, et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas encore un élan et le projet il n'a pas encore été poussé à fond et adopté par les gens. Donc moi j'ai cherché ça, j'ai trouvé aucun chiffre. Donc ça c'est une alerte, faut faire attention parce que le projet il est génial, mais s'il n'y a personne qui l'utilise,
ça sert à rien en gros. Ils engagent des fonds, alors ils vont peut-être lever des fonds en faisant des allers-retours sur la vente du jeton et des crypto-monnaies et tout, mais ce qui est intéressant là avec ce projet, c'est qu'il faut qu'il soit utilisé. Donc il pousse, vous avez la Rocky Mountain derrière, vous avez Grid Singularity derrière, vous avez pas mal de gars qui poussent pour que ça soit utilisé, vous avez les entreprises qui sont sur ce projet-là, mais il faut faire gaffe parce que les entreprises, elles sont pas forcément à 100% dans ce projet-là. Elles ont d'autres choses, c'est pas forcément pour eux le truc qui va être le plus rentable, et donc elles, les entreprises, elles vont se focaliser sur ce qui est le plus rentable. Donc faut faire gaffe, mais si demain le projet il n'est pas assez utilisé, ou qu'il y a certaines entreprises qui commencent à quitter le navire, un peu comme ce qui s'est passé pour Libra sur le projet Facebook, bah le truc du jour au lendemain, on n'en entend plus parler de Facebook. Alors ils vont se relancer, etc. Mais EWT, le risque, c'est ça. Et puis ensuite, il y a un autre point qui est très important, c'est que tous ces devices-là, tous ces matériaux-là, ils vont devoir être connectés à la blockchain, mais votre Linky, il va falloir intégrer un truc dedans. Alors la blockchain, elle va pouvoir se connecter au réseau électrique, ça d'accord, mais par exemple, pour les devices qui sont un peu spécifiques sur votre panneau solaire, vous allez avoir besoin de brancher un petit truc dessus. Sur votre éolien, pareil, vous avez besoin d'avoir branché quelque chose dessus pour qu'il soit connecté à la blockchain. Les réseaux électriques Tesla, j'ai lu qu'ils sont en train de faire en sorte de connecter le device et d'installer un truc physique dessus pour que ça fonctionne. Mais si c'est ça, ça veut dire que ça va coûter des milliards pour utiliser tous les devices et tous les panneaux solaires, tous les réseaux éoliens, tous les Linky, tous les trucs. Franchement, ça va coûter cher. Donc ça peut être rentable, mais il va falloir investir. Est-ce que les sociétés seront prêtes à investir ? S'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de public sur le projet, je vous dirais oui, mais c'est pas sûr à 100%. Donc il faut le noter, les inconvénients, ou plutôt les risques, on va dire ça comme ça, les risques, c'est ça. Donc le potentiel de pump, lui, il existe, le truc il peut aller dans le ciel, mais si demain tout le monde commence à quitter un peu le truc, je pense pas que ça sera le cas, mais si tout le monde commence à quitter un peu le truc, ou que si le projet il commence à mettre 5-10 ans avant que les gens puissent commencer à connecter leur device, là ça peut causer un problème et là vous pouvez avoir le prix du coin qui au mieux qui stable ou au pire qui commence à végéter et aller vers le bas. Faites gaffe à vous. Le projet, moi franchement, je trouve que c'est génial, je trouve que c'est super. On n'avait pas eu ce genre de projet avec autant de partenariats, c'est une bonne chose pour la blockchain. Est-ce que j'achète ? Je vous dirais non à cause des raisons que je vous ai évoquées, que moi ce que j'aime c'est la décentralisation et tout. Mais si vous voulez acheter, je le comprendrai. Je pense que ça peut valoir le coup, ça vaut le coup. Donc moi, j'incite personne, ou je dis à personne ni oui ni non. Ce projet-là, bon projet, à creuser. Si vous y croyez, ou que si vous voyez que le truc, les partenariats, ils vous donnent confiance, si vous pensez que ça peut monter, achetez-le. Peut-être que vous allez devenir millionnaire avec ça, et je serai content pour vous. Et franchement, j'espère que ce projet-là, il va marcher. Et petite parenthèse, 3 petits points. J'espère qu'un jour il sera sur Polkadot. À suivre, en tout cas, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Si ça vous a plu, comme d'hab, double pouce, cloche, abonnez-vous, ça me fera plaisir. J'espère que ça vous a plu. On peut vous retrouver sur Twitter ou sur Telegram. Avec plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine pour un prochain projet. Et je vous dis à bientôt les amis. Salut à tous.